Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un de mes univers préférés, d'une de mes autrices préférées, à savoir The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Alors je sais que cette saga fait très peur, puisque cet univers est très riche, il y a beaucoup de romans et beaucoup ne savent pas par où commencer et c'est pour ça que ce petit guide est fait pour vous. Je vais le diviser en deux petites parties, je vais vous parler déjà saga par saga, les histoires, les liens qu'il y a entre eux et ensuite l'ordre de lecture que j'ai pu voir, que j'ai plus ou moins suivi, même pas suivi du tout, et les différentes choses que vous devez savoir. Et voilà, j'ai pas beaucoup de batterie donc on va commencer tout de suite. À savoir qu'il y a il y a plusieurs sagas, je crois qu'il y en a 5 ou 6 des sagas dans cet univers, mais on va commencer avec The Mortal Instrument tout court, où on va suivre, qui est en 6 tomes, où on va suivre Clary, qui est une jeune humaine, sa mère a l'air un peu paniquée et va commencer à disparaître, et elle va se rendre compte en allant en boîte qu'elle voit des personnes qu'elle n'est pas censée voir tuer un homme. Voilà, et il se rend compte qu'il peut la voir, donc c'est pas normal, et donc elle va rencontrer tout l'univers et tout le monde des Shadowhunters, à savoir les chasseurs d'ombre, donc avec Jace, Lizzie et Alec. Et donc ils vont aller à la recherche de sa mère disparue, puisqu'il s'avère que Clary est une chasseuse d'ombre, voilà. Et voilà comment on commence. Il va y avoir tout un univers autour de ça, toute une intrigue, puisque elle sait très bien, enfin on apprend qu'elle a un lien avec le méchant. Dans cet univers, les chasseurs d'ombre sont censés protéger les humains des différents démons et des différentes créatures, mais ils ont un petit pacte avec certaines créatures pour garder la paix, et toutes ces créatures, ce sont les sorciers, les loups-garous, les fées et les vampires. Voilà, ils sont censés cohabiter ensemble, mais ne pas s'affronter, ne pas se tuer, voilà, vivre dans la sérénité. Et j'adore cette richesse justement de voir toutes ces créatures différentes. Les personnages sont hyper addictifs, hyper attachants, il y a des petites histoires d'amour, des petites querelles. Bref, c'est un young adulte très intéressant. C'est la Marie du montage, je suis en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé des graphiques. Et c'est très dommage puisque c'est un format qui est hyper cool. Donc il existe des graphiques sur The Mortal Instrument. En VO, je crois que... on en est au 7e tome, j'attends le 8e avec grande impatience. Et je crois qu'il y en a 6 qui ont été traduits en français. Faudrait que je regarde ça. Mais je vous mettrai une annotation dans tous les cas. Et en fait, ça reprend la saga de base, donc les 6 tomes de la première saga, et il faut savoir que, puisqu'on en est déjà au 7e tome, en fait 2 tomes de graphiques correspondent à 1 tome en français. Franchement je trouve ça plutôt pas mal, surtout si vous voulez aller dans cet univers, c'est hyper bien fait puisque c'est suivi par Cassandra Clare. Et les dessins sont un peu type manga par contre, donc ça va pas plaire à tout le monde. Moi c'est pas les dessins que je préfère, mais j'aime tellement l'univers que je passe outre ces dessins là, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas voilà, si vous voulez lire cet univers, franchement ce biais là est plutôt intéressant. Donc voilà, je me suis rendu compte en exportant tous mes canevas que je vous avais pas parlé des graphiques, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est important. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont été dessinés aussi sur The Mortal Instrument, les origines, mais moi je vais continuer à suivre cette série, surtout que, comme je vous dis, ils ont commencé à les traduire en français chez PKJ, je crois d'ailleurs. Et voilà, bref, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Nous avons ensuite la saga, celle qui est sortie juste après, c'est la saga Renaissance, et là on est 100 ans, voire un peu plus avant, on est dans les années 1900, où on va suivre une mi-sorcière, mi-Shadowhunter qui s'appelle
Tessa, oui, qui s'appelle Tessa, qui va être à la recherche de son frère et qui va être secourue par 2 Shadowhunters, à savoir Will et Jem. Et donc il va y avoir tout ce côté-là dans les airs un petit peu victorien, mais avec du steampunk. Voilà, moi j'ai pas forcément trop aimé cette saga par ce côté steampunk qui n'est pas à mon goût, je suis pas très fan. J'adorais l'univers un peu victorien, justement, on est à Londres cette fois-ci. Avant, j'ai oublié de vous dire, mais on est à New York. Là, nous sommes à Londres et vraiment, on a un Londres brumeux où on a, comment il s'appelle, un célèbre tueur où on ne sait pas trop quel est son... Bref, je vous mettrai juste là si j'arrive à le retrouver. Et donc elle va s'appuyer sur ses 2 nouveaux compatriotes pour l'aider à rechercher son frère et pour les délivrer un petit peu du mal. Voilà, il faut savoir vraiment que c'est une saga où il y a du steampunk, donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup d'androïdes, de machines, voilà. Ce côté-là ne plaît pas à tout le monde, mais il y en a qui adorent cette saga. On a ensuite un autre, on est 5 ans après la fin de The Mortal Instrument, la saga de base, les 6 tomes. Donc Renaissance c'est sur 3 tomes. Là on est sur la fin, sur 5 ans après The Mortal Instrument. Et donc là en VO on est sur 3 tomes, mais en VF on est sur 4 tomes, puisque le dernier tome ils l'ont divisé en 2, et ça s'appelle Renaissance. Juste avant, c'est pas Renaissance, c'est Origine. Je m'en mêle les pinceaux, mais c'est Origin ou The Infernal Devices, et là on est sur The Mortal Instrument Renaissance ou The Dark Artifices, et là on est à Los Angeles avec des personnages qu'on a déjà vus, sachant que Jem et surtout Tessa, on les a vus aussi dans The Mortal Instrument normal, et donc là on va suivre toute une famille qui a récupéré une jeune femme, Emma. Et donc on a Emma et Julian qui sont du coup para-bataille dans l'institut de Los Angeles, et ils ont des petits sentiments qui naissent l'un envers l'autre, sauf que c'est complètement interdit, il ne peut pas y avoir de relation entre les para-batailles. Si vous savez pas ce que c'est des para-batailles, c'est 2 personnes qui s'unissent par un rite de Shadowhunter, justement de chasseurs d'ombre, et qui va amplifier leur pouvoir, qui va amplifier leur connexion, les rendre plus forts, mais les lier l'un à l'autre. Et donc il y a beaucoup de règles qui peuvent pas se faire, dont tomber amoureux. Voilà, c'est la règle numéro 1, c'est de pas tomber amoureux, sinon, enfin c'est complètement interdit dans tous les cas. Et donc elle va aussi se questionner sur la mort de sa famille, puisque voilà, elle est orpheline, et il va y avoir des meurtres qui vont être faits petit à petit aussi, alors que tout semblait paisible, mais du jour au lendemain il y a des meurtres, et qui semblent être un peu reliés à leur famille, à sa famille, à l'histoire de sa famille, et donc avec Julian justement ils vont en quitter. Donc voilà pour la 2e trilogie, enfin la 3e saga, trilogie. Et ensuite on retourne dans le passé et on a la saga des dernières heures, donc sur 3 tomes, c'est la dernière saga qui a été traduite. Et donc là, on suit les enfants de The Mortal Instrument Origin, donc je vous dirai pas de quel enfant on suit puisque ça vous spoilerait les couples qui peuvent se former dans Origin, mais on va suivre toutes ces personnes-là. Il s'est rien passé depuis que leurs parents ont réussi à endiguer le mal, et sauf que là, il y a des démons qui commencent à refaire surface, à venir même en plein jour, alors que ça ne se faisait pas du tout. Donc ça, c'est mes lectures en cours d'ailleurs, je suis dans cette saga-là. Et on va avoir justement pas mal d'amitiés, on va avoir un groupe de 4 copains qui sont copains, cousins, enfin bref, l'arbre généalogique dans cette saga, c'est assez compliqué. Et on a 2 jeunes femmes qui sont meilleures amies, qui veulent se lier en para-bataille, et le fils et la fille de Tessa, et avec leur côté un peu sorcier, ont un lien particulier avec le royaume des morts, et donc c'est hyper important, et j'adore cette saga, vraiment. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, quand je filme cette vidéo, je n'ai lu que le 1er tome, mais je vais pas tarder à lire le 2e, et je lirai le 3e dans la foulée je pense.
mais j'aime énormément puisque j'aime beaucoup tous les personnages. Et là on a enfin un esprit un peu plus victorien. Puisqu'on revient à Londres, un esprit plus victorien mais sans les machines, et ça j'adore. J'ai été complètement accro au premier tome. De toute façon The Mortal Instrument, il y a peu de choses que je n'aime pas. Vraiment les origines j'ai pas trop aimé, mais le reste j'ai adoré. Et après je vous parlerai, mais il y a des one-shots aussi, des recueils de nouvelles à lire. Et donc la dernière saga qui est sortie, alors je sais pas s'ils ont prévu de sortir d'autres tomes ou pas, je vous le dirai, je vous le mettrai juste là. Et donc ensuite c'est la malédiction des anciens, où là on va suivre plus Magnus et Alec, entre les tomes 3 et 4 je crois que c'est ça, de The Mortal Instrument normal. Et pour l'instant il y a 2 tomes, je ne sais pas si il est censé y avoir plus de tomes que ça. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, et en anglais et en français. Donc voilà pour ça. Il y a une dernière saga, une dernière trilogie qui va sortir, mais ça sera plus vers 2025-2026 pour moi, en tout cas en anglais, et qui va se passer quelques années après Renaissance. Voilà, il y a une dernière trilogie, mais celle-là normalement ça sera la dernière. Il y a également 3 one-shots, de toute façon vous voyez toute ma collection là. Il y a également 3 one-shots, c'est des recueils de nouvelles qui n'ont pas été traduits en français. Enfin moi j'ai trouvé une traduction pour Bane's Chronicle et Tales from the Shadowhunter Academy, mais pour le dernier il n'y a pas. Mais c'est des recueils de nouvelles qui sont hyper importants à lire. Dans le premier, donc Tales from the Shadowhunter Academy, on va suivre Simon sur plusieurs nouvelles. Bane's Chronicle, on va suivre Magnus sur une grosse temporalité, et pour Ghost of the Shadow Market, on va suivre Jem sur une grosse temporalité aussi, mais il faut pas le lire à n'importe quel moment, et ça va vous spoiler des choses, mais ça va vous apporter beaucoup de surplus pour les futures sagas qui vous attendent. Donc on passe tout de suite à l'ordre de lecture. Donc vous pouvez lire l'ordre par rapport à des sagas précises si vous voulez pas forcément lire, mais vous risquez de vous spoiler. Vous pouvez lire The Mortal Instrument normal, ensuite les origines, ensuite Renaissance, ensuite les chaînes d'or là, les dernières heures, etc. Mais ça risque de vous spoiler un petit peu. L'ordre que j'ai vu sur internet, c'est pas celui que j'ai suivi, en tout cas sur le début, c'est pas celui que j'ai suivi le plus à la lettre, puisque je l'ai su qu'après. Mais en tout cas, ce serait de lire les 3 premiers tomes de The Mortal Instrument, et ensuite d'alterner entre Origin et The Mortal Instrument. Donc de lire le tome 1 de Origin, le tome 4 de The Mortal Instrument, ensuite le tome 2 d'Origin, le tome 5 de The Mortal Instrument, etc. Donc le tome 3 d'Origin et le tome 6 de The Mortal Instrument. Ensuite, ce qui est très important, c'est de lire Tales from the Shadowhunter Academy. Voilà, ça va vous donner beaucoup de clés pour la deuxième partie qui est la saga de Renaissance. Donc là, vous pouvez lire tout dans l'ordre. 1, 2, 3. Vous pouvez lire tous à l'affilée. Ensuite, il est important de lire Bane Chronicles et Ghost of the Shadow Market. Et ensuite, normalement, il devrait falloir alterner entre La Malédiction des Anciens et Les Dernières Heures. Donc, lire le premier tome de La Malédiction des Anciens, lire le premier tome de des Dernières Heures, lire le deuxième tome de La Malédiction des Anciens, et enchaîner par le tome 2 et 3 des Dernières Heures. Moi, j'enchaîne le 1, 2, 3 des Dernières Heures. J'avoue que La Malédiction des Anciens, c'est pas celui qui me tente le plus, je vais quand même essayer de le lire, mais c'est vraiment pas la saga qui me tente le plus. Et donc de finir ensuite par la dernière trilogie, et vous aurez terminé avec cet univers. Je sais qu'elle fait très peur, mais c'est du young adulte qui se lit hyper bien, qui se lit hyper facilement. Donc je vous recommande à 1000%, et même si vous voulez le lire en anglais, franchement c'est hyper accessible. Voilà, c'est très facile à comprendre. Même si il y a une entrée en matière dans cet univers qui peut être un peu compliquée, mais je trouve qu'elle est très bien faite avec le tome 1 de The Mortal Instrument. Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire cette saga. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à savoir. N'hésitez pas à me dire si vous avez tenté cette saga, à me dire où est-ce que vous en êtes, si vous suivez cet ordre là ou si vous suivez un autre ordre. Il n'y a pas de police de The Mortal Instrument, mais ce serait dommage de vous spoiler des choses. Moi je vous avoue qu'en n'alternant pas les origines et les The Mortal Instrument, je me suis quand même spoilé des choses.
C'est dommage, mais voilà, ça m'a pas tué non plus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!